Bonjour, bonsoir à tous nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde. Shalom à tout le monde. Et vous êtes en direct sur Nema TV International, qui est une chaîne chrétienne qui nous parle surtout des œuvres du Seigneur Jésus-Christ à travers son prophète et apôtre de Dieu pour toutes les nations. Loin de ce siècle, Nema Sikatenda Jacques. Là, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette émission a pour base les témoignages qui ont été collectés partout dans le monde où se trouvent nos églises, où le prophète de Dieu a été invité, où il a organisé des campagnes partout, des croisades d'évangélisation partout dans le monde. Là, à titre de rappel, vous aurez là, au fur et à mesure, en série, des témoignages venant de Libreville, du Congo-Brazzaville, de l'Angola et de Mozambique et de Brésil, c'est-à-dire en Amérique et partout dans le monde. Mais aujourd'hui spécialement, nous allons vous présenter des témoignages forts, des guérisons miracles qui ont été opérés lors de l'année 2021 ici à Kinshasa, dans une tournée de croisade qui a été faite par le prophète Nema Sikatenda depuis le mois de février jusqu'au mois d'avril, et là nous allons vous les présenter. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec mon confrère et mon compagnon de tous les jours, l'évangéliste Massamba Merveille, que je dis bonjour. Bonjour Papa Koumassé. Alors mon ami Merveille, qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui pour le peuple de Dieu? Aujourd'hui nous avons deux témoignages, comme nous l'avons fait la fois dernière. Et il y a deux témoignages par rapport à ces grandes tournées de l'évangélisation que l'homme de Dieu a eu à tenir ici dans la ville province de Kinshasa, dans cette grande vision que le Seigneur lui a donnée de l'invasion évangélique, c'est-à-dire pénétrer les camps de l'ennemi, pénétrer les camps du diable pour dépeupler les camps du diable et peupler les camps de Dieu. Et nous sommes focalisés dans le domaine de la guérison. Parce que dans ces royaumes, lorsque le Seigneur a appelé son prophète, il lui a confié trois grandes missions, c'est-à-dire le salut des âmes, la guérison de toutes sortes de maladies et des bénédictions diverses au peuple de Dieu. Mais ici, dans cette tournée, nous sommes focalisés beaucoup plus sur la guérison, car la préoccupation du Saint-Esprit, c'était de guérir toutes sortes de maladies. Donc c'était vraiment ça, et voilà pourquoi nous sommes concentrés sur des témoignages de guérison de diverses maladies. Et aujourd'hui, nous aurons à présenter des éléments, mais nous allons commencer d'abord par le témoignage de notre maman Mangaza, qui a été guérie de la tuberculose. Elle était souffrante de la tuberculose et nous allons voir son élément. Vous voulez dire que le Seigneur Jésus-Christ, à travers son prophète Nema, a guéri la tuberculose et l'épilepsie? Rien n'est impossible. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 17, c'est lui qui s'est chargé de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Donc il n'y a rien d'impossible à lui. Donc il guérit toutes sortes de maladies à travers son prophète, quel que soit le nom de la maladie, Papa Koumassé. Et vous croyez que ces gens aussi peuvent avoir du courage de témoigner devant les médias qui sont guéris, parce que d'autres, la tuberculose, vous savez, c'est une maladie très honteuse là. Oui. Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? La maladie, elle est honteuse lorsque vous la portez. Mais une fois que vous avez recouvert la guérison, c'est un sujet de joie pour vous. Donc voilà pourquoi toutes ces personnes-là ont eu du courage de témoigner devant les caméras, et nous avons des éléments que nous sommes venus présenter au peuple de Dieu pour qu'elles aussi puissent avoir cette foi à Jésus-Christ qui guérit toutes sortes de maladies au travers de son serviteur, le prophète Nema Sikatenda. Avant de demander cet élément-là, qu'est-ce que le prophète leur donne? Il les fait boire quoi? Qu'est-ce qu'il leur donne pour qu'ils soient guéris? Surtout le cas d'abord de la tuberculose. Rien du tout. Le nom de Jésus-Christ suffit. Le nom de Jésus-Christ suffit, mais cela a été prouvé par
l'inspiration que le Saint-Esprit a donnée à son prophète. Nous l'avons dit la fois dernière ici, dans les 2 précédentes émissions, il y a eu des guérisons par imposition de main, par l'application de l'huile, par la louange et par des paroles de connaissance. Donc Dieu savait utiliser son serviteur de diverses façons pour guérir son peuple. Seul Dieu connaît le moyen par lequel il doit utiliser au travers de son serviteur. Il a créé et multiplié le point de contact. Il y a de cela, rien que par des déclarations comme ça, ils ont recouvert la guérison. D'autres personnes, par imposition de main, par l'application de l'huile de l'onction, donc il y a une diversité d'opérations qu'on ne peut pas imaginer. Bon, merci beaucoup, bien-aimés, vous qui nous suivez là. Soyez toujours en place. Si vous voulez enregistrer, vous pouvez le faire parce que le Seigneur lui-même a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et Jésus-Christ a répondu aux envoyés, aux émissaires de Jean-Baptiste, qu'allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Amen. Un témoignage, là nous demandons à la régie si réellement ce que vient de dire l'évangéliste Massamba Merveille est vrai, le monde entier est là prêt pour voir le témoignage de cette dame. Elle s'appelle encore comment? Maman Mangaza. Maman Mangaza. Ah, vous... Komonanga Mama Mangaza mokolo wana nayakendaki mpona maladi na bandai kobela ya Tibere. Nazwi nango traitement pendant 6 mois. Nayokaki bien te. Na bandai koyoka pe mokuse pansi kokanga manga nazokoka koloba te. Molimo na Nzambe lobelaki mosali na ye te. Moto nyonso ayaki na maladi anyata papie na ya maladi. Abinela yango pe akobika na nyataki pe na binelaki Nzambe. Na solo namonaki ke nabikaki na komba Nzambe anema. Lelo nakomi koyoka bien. Nazolia pe biloko ezokita na nzoto. Nazotambola pe Nzambe anema sali mpona ngai. Ok, merci, bien-aimé dans le Seigneur. Merci à l'évangéliste Merveille. Nous sommes vraiment épatés. Mais cette femme a témoigné dans une des langues nationales de la RDC. Est-ce que vous pouvez expliquer son témoignage en français pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre de quoi elle était en train de témoigner? Oui, notre maman vient de confirmer ce que nous avons dit ici. Elle disait qu'elle a souffert pendant 6 mois de la tuberculose. Elle avait du mal à respirer. Elle avait du mal à parler, vous sentez même sa voix, elle a du mal à parler. Et une des personnes l'a annoncé concernant ce grand programme que l'homme de Dieu avait atteint dans la commune de Massina, dans le périphérique de Kinshasa. Et c'est alors que la maman a retrouvé sa guérison par la louange. C'était le jour où l'homme de Dieu avait déclaré qu'il n'imposera pas le main aux malades. Et la maman est en train de confirmer que lorsque l'homme de Dieu a déclaré cette parole, que tous les malades qui sont là, de prendre les papiers qui portaient le nom de leur maladie, de les piétiner et puis de louer l'Éternel, de remercier le Seigneur pour la guérison qu'il leur a accordée. Et la maman aussi a fait la même chose. Et après cela, elle a été guérie, elle s'est sentie soulagée et voilà, elle est en train de témoigner ce que le Seigneur a accompli pour elle. Ouh, vraiment, c'est formidable, bien-aimé. Ça, c'est votre télévision qui vous donne la vie. Et si vous suivez ça du début jusqu'à la fin, Amen. Je crois que vous serez contaminé par cette guérison. Parce qu'il y a un vent qui souffle déjà. Amen. Mon frère, cette femme est guérie de la tuberculose. Elle est guérie de la tuberculose pendant 6 mois. Et excusez-moi, ce qui m'épate encore, il n'y a pas eu imposition de main. Pas d'imposition de main, pas de cérémonie quelconque, rien que la louange accompagnée de la foi. Et voilà les miracles. Ah,
Vraiment, le prophète Néma est un prophète caméléon, c'est-à-dire, chaque fois qu'il est là, il marche avec le Saint-Esprit, quand il indique la façon de guérir, lui, il imite et il obéit, et quand quelqu'un aussi obéit, il est guéri automatiquement et facilement comme ça. C'est ça les prophètes. Le prophète, c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. C'est quelqu'un qui c'est l'instrument de Dieu. Dieu l'utilise tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous l'avons vu chez les prophètes Élisée. Si vous lisez tout le miracle du prophète Élisée, il y a plusieurs points de contact. Il y a le jour où il a utilisé le menton d'Élie pour séparer le fleuve Jourdain. Oui, oui. Et vous trouverez encore chez la femme là, de Sarepta, la résurrection de la femme. Le prophète avait même donné son bâton à l'un de ses serviteurs, le serviteur Géasi. Le prophète lui a remis les bâtons. Il lui a dit, lorsque tu arriveras là où il y a le malade, tu vas poser ces bâtons sur lui. Et dans une autre ville de Jéricho, si je ne m'abuse, le prophète a appelé le peuple et a lui apporté les sels et le même plateau neuf. Donc c'est comme ça que Dieu utilise ses serviteurs, les prophètes. Et il peut te montrer, t'indiquer un point de contact, et au travers de ces points de contact, il passe et il guérit son peuple, il visite son peuple. C'est comme ça que Dieu utilise avec les prophètes. Merci beaucoup mon frère, et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Avant de passer à autre chose, j'aimerais un peu lire un verset biblique, parce que vous serez peut-être émotionné, vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi de diversité de techniques et de stratégies de guérison? Alors il y a un verset que nous allons lire dans le livre de Matthieu d'abord, et dans ce livre-là, dans le livre de Matthieu, où l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 4, verset 23 à verset 24. Là, je lis rapidement. On dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et guérissant toutes maladies d'abord et toute infirmité parmi les peuples. 24. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de diverses maladies, de douleurs de divers genres, de démoniaques, de limnatiques, de paralytiques, et il les guérissait tous. Amen. Oh bien-aimés, voilà, comme disent les vrais sages, qu'on reconnaît un arbre par les fruits ou par ses fruits, et on reconnaît Jésus-Christ toujours par ses fruits. On reconnaît le royaume de Dieu, le message du royaume et le messager du royaume par ses fruits. Voilà, c'est là qui détermine, qui montre, qui nous localise la résidence de Jésus-Christ. Là où il y a Jésus-Christ, il y a la guérison. Il y a guérison de diverses sortes de maladies, de délivrance de tout genre, de délivrance de lunatiques, de boiteux et de tout le peuple de Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas si tu as un mot encore à ajouter à propos du premier malade, du premier témoignage là. Sinon, on passe au deuxième témoignage. J'ai beaucoup apprécié le verset que vous venez de donner, papa, oui. de dire tout à l'heure. Le verset 25 dit que des grandes foules les suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. C'est la marque de Jésus. Bon. C'est la marque de Jésus. À chaque fois que Jésus sillonnait toutes ces contrées pour guérir les malades, pour œuvrer dans la volonté de Dieu, il y avait des foules. Dieu envoyait des foules. Oui. Et si vous regardez toute cette tournée que l'homme de Dieu a eu à faire dans la ville de Kinshasa, il y avait des foules immenses. Dieu a touché les cœurs, Dieu a envoyé des gens, ils ont senti qu'il y avait quelqu'un que Dieu avait préparé pour leur solution et pour leur guérison. Et c'est pour cela, nous saisissons cette occasion dans cette émission pour appeler tous les enfants de Dieu d'emboîter les pas, de faire comme les autres, de faire comme Maman Mangasa. Elle a écouté le message, elle a écouté le programme de l'homme de Dieu et elle est venue et sa foi a eu raison. Elle est sortie plutôt vainqueur dans ces grands programmes. Merci beaucoup, mon très cher évangéliste et mon compagnon de tous les jours dans cette émission. Voilà aussi, moi aussi, je ne peux pas rester indifférent. Je suis en train de lancer aussi un message à tous les gens qui sont à tous les malades, et surtout vous
qui recevait chaque fois les prophètes de Dieu dans vos pays, dans vos villes, partout dans le monde. N'hésitez pas, ça c'est un oint de Dieu. C'est l'homme que Dieu a oint dans ce siècle. C'est-à-dire, il marche avec Dieu, il marche avec la guérison, il est porteur de solutions partout, il est porteur de délivrance. Et vous voyez cette femme-là qui avait sa poitrine pourrie de la tuberculose, elle a retrouvé sa santé par la louange, surtout par la louange. C'est ça, papa. Vraiment, c'est un miracle bien aimé. Amen. La louange. Amen. Et il a dit, prenez les papiers que mes docteurs ont fait, il fait descendre ça, jette ça par terre et commencez par la foi à piétiner cette maladie. Et ce petit geste de foi Amen. a guéri des milliers de personnes. Yes. Le prophète n'a pas de guérison monotone. Il peut arriver chez vous, des fois utiliser l'huile, il peut arriver chez vous, peut-être il va vous demander seulement de louer le Seigneur parce que lui, il est obéissant à l'ordre de son Dieu. Nous pouvons passer au deuxième élément. Oui, nous avons dit que nous avons des éléments aujourd'hui et nous allons prendre maintenant l'élément de Maman Thérèse, c'est Kamabou, elle qui était souffrante de l'épilepsie et le Seigneur l'a guérie aussi. Depuis 1997, elle était souffrante et elle a retrouvé plutôt sa guérison ce jour-là. Ah bon, Maman Thérèse, c'est Kamabou, lui, c'est dans quelle commune? Dans la commune de Lemba. Si c'est toujours ici à Kinshasa? À Kinshasa toujours. Kinshasa a 24 communes. Ah, Kinshasa a 24 communes. Merci. Ok, bien aimé, là, nous demandons à la régie de nous balancer cet élément, si vous êtes prêts, pour que toute la planète puisse suivre le témoignage de cette dame qui souffrait de l'épilepsie. Papa, Maman Thérèse, c'est Kanabo. Depuis entrée à Fidèle, nous avons eu la crise cérébrale. Tina lelo oyo, ceux qui n'ont piqué crise pour la mouka passe. Donc peut-être à 2 heures du temps avant la mouka, na soubi, ça ressemble à minu, na tamboli mingi. C'est quand on tamboli tenga, na kindati et pas ya. La couleur na nzoto wana pa papa wonda ngati na kendati na mbanza nzambi wana mais nazo lobiko te na ko zo lobiko na Dieu vivant makolo na ngale nyati na Dieu vivant lelonga na zo lobiko na campagne salami ngai moko nanu nazala maladi na ke ko luka pe yanga baninga pe na maladi na mimi pe na campagne biso na kata salle Galilée bato liboso prophète a visiter keza biso poto yaki penda na kondima kitozo bika o nzamba ne masale linga butala na papier tala papier na donc kisi kaka kombo na nga somba kaka kisi na tu docteur nga bi docteur ngo kisi yango eza na délai te docteur abisinga tiliwa buko la prière ton prophète abandi ko bondela lera zo bondela biso tozaki na likolo lera eko koma sikoyo alobi ko na likolo eza na bato baza na likolo boye 5 fonzamba visiter bango abandi kolinga banda kokote wana na ndenge kudu na kweyaki na ndenge bamemaki ngai bayaki na ngai na se en tout cas nayebaki te na ndenge nayebaki na ngai wana balalisi ngai wana nyonso elekanaki wana nayebi eloko moko te naye kosutuka kaka ndenge natelemaki na ye vraiment nalali pongi na kimia pongi nalalaki en tout cas nalamukaki 9h nalali penza pongi sans dérangement po ekoza olali pongi boye opike no Christ mais osui lolem donc ekozanga te faut soit lolem nerf il faut et ça la mouvement na lolem en tout cas eloko moko te njoto dangeza malamu omona tate moko. Vraiment, on peut acclamer à part ça. C'est formidable, bien aimé. Et vraiment, nous sommes vraiment flattés de ces grands témoignages. Alors, bien aimé, pour ceux qui n'écoutent pas notre langue là, est-ce que vous pouvez interpréter encore pour faciliter l'audition de nos téléspectateurs? Notre maman ici vient de confirmer sa guérison. Elle a dit qu'elle était souffrante depuis 1997. Elle souffrait
et elle avait des crises convulsives, c'est-à-dire elle faisait des convulsions, ou parfois elle allait même jusqu'à des heures sans conscience. Elle perdait toute conscience, elle ne savait absolument rien lorsqu'elle avait des crises de convulsions, au moins des heures du temps de convulsions. Donc, et souvent, après ces crises de convulsions, elle urinait et elle faisait toutes les saletés comme ça. Et ce que j'ai aimé dans son témoignage, elle a dit ceci. Quand bien même qu'elle était malade, lorsqu'elle avait appris sur le programme de l'homme de Dieu, elle est allée chercher d'autres malades, elle-même aussi. Donc, elle a eu cette foi qu'elle serait guérie et elle est allée chercher d'autres malades. Et lorsqu'elles sont venues avec ses compagnons, ses compagnes plutôt, lorsqu'elles sont venues là, dans la salle, l'homme de Dieu en entrant dans la salle, il a directement donné une parole de connaissance. Il y a 5 personnes ici que mon Dieu veut toucher. Et les 5 personnes, c'était elle et ses compagnes. Elles étaient là au balcon. Et l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu a déclaré cette parole, la maman était saisie par la puissance de l'esprit. Elle ne savait même pas comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là en bas, au pied de l'homme de Dieu. Et c'est là que l'homme de Dieu a déclaré maintenant des paroles fortes pour sa guérison. Et elle s'est réveillée. Elle s'est vue auprès de l'homme de Dieu et directement, elle s'est sentie très aisée, comme si quelque chose est sorti de son corps. Et c'est depuis ces jours-là qu'elle a recouvert sa santé et elle a prouvé l'étiquette de ses médicaments. Elle a dit que j'avais toujours mes médicaments avec moi, je ne pouvais jamais me séparer. Le médecin m'a dit que je prendrais mes médicaments jusqu'à la fin de mes jours. Mais à commencer de ces jours-là que l'homme de Dieu a prié sur moi, oui. Je me suis séparé avec mes médicaments et j'ai retrouvé la bonne santé. N'est-ce pas une gloire et une victoire? Vraiment une victoire, Amen. Une victoire. Voilà, vous qui n'écoutez pas un peu nos langues là, le frère vient d'interpréter ce qu'a dit maman. Mais c'est formidable. Comment est-ce que vous êtes organisé? Cette femme était au-dessus. Et qui les transportait là? Il y avait des protocoles, des intercesseurs et formés pour ce travail. En bon. Amen. Et on l'a amené jusqu'en bas là-bas. Jusqu'en bas, au pied de l'homme de Dieu. Et c'est là où on a prié pour lui. Amen. Et elle est guérie. Elle est guérie. Voilà, bien aimé, voilà la cuisine de notre l'équipe technique avec des éléments qu'on vient de vous présenter tout de suite là. Mais le plus grand témoignage est là, c'est que la guérison de Dieu est partout, c'est-à-dire à tout moment, quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma, quand vous faites foi à son nom, à sa parole, si vous ne doutez pas, vous pouvez vous débarrasser d'une ancienne maladie que les médecins appellent des maladies chroniques, des maladies incurables devant Dieu. Vous voyez comment est-ce qu'il a pulvérisé ces petits démons-là par la louange, par l'imposition des mains et par la parole de connaissance. Cette dernière est guérie par comment? Oui, c'était une parole de connaissance. Et l'homme de Dieu a déclaré qu'il y a 5 personnes ici qui vont être saisies de la puissance de Dieu et que mon Dieu va libérer de leur maladie. Et parmi les 5 personnes, c'était la maman et ses compagnes. Donc, c'est-à-dire les amis qu'elle a invités elle-même aussi. Ah bon? Oui, voilà pourquoi le Seigneur s'est manifesté. Parce qu'elle avait d'abord cette foi-là. Elle-même qui était malade, elle est allée chercher d'autres malades comme elle. Waouh, quel amour. Quelle foi. L'amour aussi. D'abord l'amour aussi. Est-ce qu'elle est priée à l'église du Dieu vivant? Non, elle ne priait pas à l'église du Dieu vivant. C'était une nouvelle venue. Voilà, notre Dieu ne fait pas exception des personnes bien-aimées. Et notre Dieu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néhéma. Est-ce que vous avez encore un commentaire à faire au sujet des gens qui sont encore réticents, qui ne croient pas à la guérison divine? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Le monde n'a pas changé. Le Dieu, le Créateur, il est resté le même, enfant de Dieu. Si la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire que le même miracle, les mêmes opérations qu'il a eu à faire les années passées, il est capable de les reproduire encore aujourd'hui. Et il continue de susciter ses serviteurs, ses prophètes, ses oints. Il est en train de continuer de oindre les hommes sur la terre pour emmener cette mission à sa bonne fin. Donc venez, croyez
et Jésus-Christ va vous guérir. Et j'ai fait aussi un appel à tous les enfants dédiés, aux téléspectateurs de cette chaîne chrétienne qui est Neema Ministries Television. Donc, restez connectés, suivez les programmes de l'homme de Dieu, même sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Il y a des contacts qui vont être affichés. Et restez connectés pour suivre toujours les programmes de l'homme de Dieu, là où il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Croyez, croyez, croyez. La main de Dieu n'est pas trop courte et cette main va vous toucher même de là où vous êtes, dans n'importe quel pays où vous vous retrouvez. Voilà, bien-aimés, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui qui vous a présenté des témoignages. La première, c'est celle qui est d'une femme qui est guérie d'une maladie aussi chronique, l'une des maladies pandémiques de l'époque, et la deuxième a été guérie de l'épilepsie, une maladie qui l'a jetée par terre. Alors, je sais que dans le monde, il y a aussi des gens qui souffrent comme ça. N'attendez pas, bien-aimés, on peut payer des billets d'avion pour aller faire un marché, pour aller en deuil et pourquoi pas pour aller chercher votre guérison. Amen. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et là c'est le quartier général de l'homme de Dieu parce que l'église mère se trouve ici, et là nous lançons un communiqué, un appel, un message mal compris depuis que le Seigneur l'a dit lui-même: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Connaître que le prophète Neema est l'homme de Dieu et l'envoyé de Jésus-Christ par la parole seulement. Vous ne pouvez pas les comprendre. Mais le Seigneur a dit: si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez du moins à mes œuvres. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, les cancéreux sont guéris, les épileptiques sont guéris. Amen. Les gens qui souffrent de diverses maladies sont guéris. Ici, c'est la guérison. Dieu existait, il a encore mis à part, il a encore des serviteurs qu'il avait mis en réserve pour sa gloire. L'un parmi eux, c'est le prophète de Dieu, Neema Sikatenda, Jacques, qui est en train de sillonner le monde pour amener ce salut gratuit au peuple de Dieu. Merci. Si vous nous avez suivis aujourd'hui, c'est grâce à la contribution de l'équipe technique et professionnelle du prophète Neema Sikatenda et de notre télévision Neema Ministry International. À la caméra, nous étions secourus, aidés par Mami Ouniera, une dame qui a, ça c'est un sorcier des images, et au niveau de la régie, on avait Paul Kitenge. Merci, au prochain numéro, que le Seigneur vous bénisse.